L'écran de Windows 10, et ce n'est pas une nouveauté, est composé de deux parties principales. Le bureau, qui est la partie la plus importante. C'est ici que vont s'afficher les fenêtres que vous ouvrirez. Et tout en bas, nous avons la barre des tâches. Si on retrouve en grande partie ce que l'on connaissait auparavant, par contre, il y a quelques nouveautés, et nous allons voir ça dans le détail. La barre des tâches est composée de différents boutons et barres d'outils. Tout à fait à gauche, nous avons ce fameux bouton démarrer qui avait fait défaut sous Windows 8 et 8.1, et qui est enfin revenu sous Windows 10. Lorsque l'on fait un clic gauche dessus, on ouvre l'écran d'accueil, ce qu'on appelait auparavant le menu démarrer. Si l'on fait un clic droit, nous avons accès à différents paramètres et différents outils. Juste à côté, nous avons la barre de recherche avec Cortana, qui est un agent numérique. Nous verrons plus tard en quoi tout cela consiste. Ici, nous avons l'affichage des tâches. Si j'ouvre une fenêtre, ouvrir celle-ci par exemple, ainsi que celle-ci. Lorsque je clique sur le bouton d'affichage des tâches, mes fenêtres apparaissent en miniature sur l'écran et je peux switcher d'une fenêtre à l'autre en cliquant sur les miniatures. Je vais les fermer. Voilà. Dans cette zone-ci, nous avons la barre d'accès rapide et d'affichage des boutons de fenêtre. Les boutons de fenêtre, c'est ce qui s'affiche lorsque je lance des applications. Et on a une icône, par exemple je lance VLC Media Player. On a donc l'icône de VLC Media Player qui s'affiche ici, qui, au cas où on serait caché par l'ouverture de notre fenêtre, on sait que cette application est ouverte. Ensuite, nous avons la zone de notification, avec une nouveauté qui est ce bouton qui nous permet d'ouvrir le centre de notification. Là, il n'y en a pas. Et avec des boutons en bas qui vont nous permettre d'accéder à certains paramètres de l'ordinateur. Et bien sûr, il est toujours là, notre bouton afficher le bureau qui se trouve vraiment à l'extrémité droite, tout au bord de l'écran. Nous pouvons ajouter d'autres barres d'outils, comme la barre de lancement rapide, qu'on appelle aussi Quick Launch, qui peut s'avérer très pratique pour ouvrir rapidement ces applications, au lieu d'aller farfouiller dans la liste des applications qui est un peu longue, et surtout qui comporte parfois des applications qu'on n'utilise pas du tout. Cette barre des tâches, on peut la masquer afin d'afficher les fenêtres ouvertes en plein écran. On peut aussi changer sa position. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. À très bientôt sur le site ordidocast.com.